Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous avez remarqué en ce moment, et depuis déjà un certain temps, que votre intuition était supra-développée? Que vous avez l'impression de presque voir venir l'avenir en fait, juste avant qu'il se produise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir qu'on va vous appeler et l'instant d'après on vous appelle? Des fois vous avez peut-être même le nom de la personne qui vous appelle, vous sentez en fait cette énergie arriver. Est-ce que ça vous le fait aussi le matin, juste une à deux secondes avant que votre réveil sonne, vous savez qu'il va sonner et pouf, il sonne. Vous voyez, tout plein de trucs comme ça où vous sentez les choses arriver et à chaque fois vous êtes surpris de vous dire mais en fait je l'ai senti arriver. Bon, mais aujourd'hui on va essayer d'expliquer ce phénomène. Alors moi je suis fascinée par le temps, la définition du temps. Qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que la pensée? Et mes recherches m'ont amené à un certain monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est un scientifique qui a été récompensé et qui a proposé la théorie du dédoublement du temps. Alors cette théorie, en fait, il n'a rien inventé, il a repris en fait une théorie qui existait déjà et qui était d'ailleurs largement utilisée en Grèce antique, en Égypte, dans les civilisations anciennes. Il a juste repris cette théorie et il a tenté avec les moyens moderne de prouver cette théorie du dédoublement du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le temps déjà? Alors, selon la théorie du dédoublement du temps, le temps, c'est une succession de moments perceptibles et de moments imperceptibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Des moments perceptibles, ce sont les moments en fait que l'on perçoit là actuellement, donc ça ce sont des moments perceptibles, et entre chaque moment perceptible, il y a des moments imperceptibles qui sont d'une durée de 0 seconde pour notre perception à nous. Imaginez qu'entre chaque seconde, il y a un temps zéro qu'on appelle un temps imperceptible. Voilà pour une première définition du temps. La théorie dit aussi que tout dans l'univers a un double. Toute particule a un double. Ce double, on ne peut pas le percevoir, mais en physique quantique, il est démontré que ce double existe bel et bien, même si on ne peut pas le percevoir. Il est calculé, il est démontré par des calculs très savants. Ça aujourd'hui c'est acté, c'est prouvé. Donc toute particule qui existe dans l'univers a un double. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un sac de particules, un sac d'atomes de carbone et d'atomes d'oxygène. C'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes uniquement des atomes de carbone et d'oxygène. Nous sommes donc un sac de particules. Il explique donc que si ces atomes, en tant que particules, ont un double, il n'y a pas de raison que le sac de ces particules n'ait pas de double aussi. Prenons l'exemple de la goutte d'eau. Une goutte d'eau, disons que c'est une particule. Ce n'est pas une, mais disons que c'est une particule. Prenons la goutte d'eau et prenons le sac de gouttes d'eau qui pourrait être par exemple une piscine ou une rivière. Pensez-vous qu'il serait juste de dire que la goutte d'eau et le sac de gouttes d'eau, la piscine, tous deux n'ont pas les mêmes particularités, tous deux n'ont pas les mêmes propriétés? Pensez-vous que ce serait juste de dire ça? Non, une goutte d'eau a exactement les mêmes propriétés qu'un sac d'eau, qu'une piscine, qu'une rivière, qu'un fleuve. Eh bien, il en va de même pour nous. Vous allez comprendre où je veux en venir, mais il faut d'abord y aller étape par étape. Juste avant, on a dit que le temps était une succession de moments perceptibles et de moments imperceptibles. Il y a une autre dimension au temps aussi, qui est que le temps n'est pas linéaire comme on le pense, mais vertical. C'est-à-dire que le passé, le présent et le futur se passent en fait en même temps. Tout se déroule exactement en même temps. À l'instant où je parle, mon passé et mon futur se déroulent exactement en même temps. Ça, c'est un concept un peu compliqué à comprendre, d'accord, mais prenons-le pour vrai pour l'instant. Et donc, en fait, cette verticalité du temps, c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est tout le temps comme ça. Sauf que, en ce moment, et on va expliquer pourquoi après, en ce moment,
nous avons la capacité de capter notre futur et de capter notre passé, de rentrer en relation avec notre futur comme avec notre passé pour améliorer notre présent. Ou notre futur ou notre passé. En tout cas, le voile entre ces trois réalités est très très fin, ce qui nous permet en fait de pouvoir agir sur notre passé et sur notre futur. Donc pourquoi en fait ce voile s'affine entre les temps, entre les réalités? Pourquoi le voile s'affine? Parce qu'en fait, nous sommes à la fin d'un cycle de 25 000 ans. Ce cycle de 25 000 ans s'est terminé le fameux 21 décembre 2012, le jour annoncé dans le calendrier Maya comme la fin des temps. Et il y a eu une mauvaise traduction en fait de cette fin des temps. Une fin des temps, c'est pas une apocalypse, c'est pas une fin du monde. Une fin des temps, c'est tout simplement une fin des temps, la fin d'un cycle. Et ce jour-là a donc marqué la fin d'un cycle de 25 000 ans. On verra après que non seulement nous avons terminé un cycle de 25 000 ans, mais nous avons aussi terminé un cycle de 75 000 ans. On verra après ce que ça veut dire. Et donc à chaque fin de cycle, comme ça, dans le passage d'un cycle à un autre, le voile en fait, le voile entre chaque réalité parallèle, passé, présent, futur, qui se déroule en même temps, le voile en fait qui nous coupe de ces réalités, eh bien, ça menuise, s'affine jusqu'à disparaître à un moment donné. Et là, en ce moment, nous sommes dans un temps, ça s'accélère en plus, où le voile, en fait, est très, 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 très fin et va finir par disparaître. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les intuitions qu'on reçoit, toutes ces intuitions qui annoncent le futur, là, comme ça, qu'on reçoit, c'est parce qu'en fait, nous sommes en relation directe presque, en tout cas en relation directe avec notre futur. Donc nous captons les énergies. Le début de cet affinement du voile, de cette perception des réalités parallèles, passé, présent, futur, a commencé en mars 1989 suite à une éruption solaire gigantesque, immense. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a fait que nous avons accès, depuis lors, à autant de moments perceptibles que de moments imperceptibles. Et nous n'avons pas encore défini ce moment imperceptible, à quoi il servait. Ce moment imperceptible, en fait, c'est une ouverture temporelle. C'est une ouverture vers soit notre futur, soit notre passé. Donc à une époque où nous avions jamais accès à ces temps imperceptibles, nous étions toujours en temps perceptible, donc les portes temporelles en fait étaient fermées. Et depuis cette explosion, nous avons des moments imperceptibles, des ouvertures temporelles, toutes les secondes, disons. Autant de fois que nous pensons, nous avons une ouverture temporelle, donc une possibilité d'aller dans le passé ou dans le futur. Alors, qui va dans le passé, qui va dans le futur? Et là, nous en venons à la définition du double. Ce double, c'est qui? C'est quoi? Il sert à quoi? Ce double, en fait, c'est nous-mêmes. Nous avons vu tout à l'heure que tout avait un double, toute particule avait son double et que même les sacs de particules avaient leur double. Eh bien, nous aussi, nous avons un double. Et ce double, il utilise les moments imperceptibles, entre chaque temps perceptible, pour en fait passer à travers cette ouverture temporelle et passer dans une réalité parallèle, soit dans le futur, soit dans le passé. Et donc, à quoi ça sert d'aller dans le futur ou dans le passé? Dites-vous que pour chaque pensée que vous avez, à chaque pensée que vous avez, vous envoyez votre double dans un moment imperceptible, dans une ouverture temporelle qui va dans le futur. Et dans ce futur, notre double, dans un temps zéro pour nous, dans un temps imperceptible pour nous, qui dure donc 0 seconde, qui n'existe pas, lui, notre double, est projeté dans une réalité parallèle, qui pour lui est d'un temps infini, pour étudier tout le potentiel de notre pensée. Par exemple, vous avez un projet, créer une entreprise. Eh bien, votre double, aussitôt que vous avez pensé à ça, à peine avez-vous déjà pensé à ça, que votre double a utilisé le moment imperceptible à disposition, l'ouverture temporelle,
pour passer dans une réalité parallèle, qui, je le rappelle, est d'un temps zéro pour vous, donc vous ne vous en rendez même pas compte. Votre double, en fait, dans cette réalité parallèle, étudie le potentiel de votre pensée. Étudier le potentiel de la pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, tester tout ce qui est possible et inimaginable pour créer votre entreprise. Il va essayer de monter une entreprise en cosmétique, par exemple, hop, ça va pas marcher. Il va essayer de monter une autre entreprise en autre chose, ça va pas marcher. Voilà, jusqu'au moment où ça va marcher. Ou peut-être, ça ne va jamais marcher, parce que c'est pas fait pour vous. Et donc, une fois que votre double a étudié tout le potentiel de la pensée, il va vous en renvoyer une synthèse. Cette synthèse, elle revient en fait via une intuition. Et donc, quand vous avez une pensée, de suite après, vous avez une intuition. Si vous arrivez à les écouter, si vous arrivez à les capter, pour chaque pensée que vous avez, la seconde qui suit, vous avez une intuition. Toutes les secondes qui suivent après l'intuition, c'est le mental qui va être là pour vous dire « mais non, tu n'y arriveras jamais, mais non, c'est pas possible parce que, c'est pas possible parce que… » Donc, la première seconde après une pensée, c'est une intuition, c'est le retour, la synthèse du potentiel futur que votre double a étudié. Une intuition est donc la synthèse de ce qui a fonctionné dans le futur. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition. Suivez toujours votre intuition, même si elle vous paraît carrément folle. Pour chaque pensée, notre double va étudier un potentiel à travers un moment imperceptible dans lequel il s'insère, une ouverture temporelle qui le mène dans une réalité parallèle pour qu'il puisse faire l'expérience de tout le potentiel de la pensée et nous en renvoyer la synthèse via une intuition que nous sommes libres de suivre ou pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le potentiel que nous générons, il est accessible à tous. Le potentiel de chaque pensée est collectif. Pour une pensée que vous avez, le potentiel généré, l'intuition qui en revient, est collectif. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. Alors ça a ses bons et ses mauvais côtés. Qui peut utiliser un potentiel? Un potentiel s'actualise dans la réalité présente de quelqu'un quand il vibre comme ce potentiel. C'est-à-dire, quelqu'un vous embête là, à l'instant T, et il vous embête tellement que vous lui souhaitez malgré vous du mal. Vous avez envie de lui mettre votre poing dans la figure. Aussitôt la pensée est mise, le potentiel est créé dans le futur. Il est là. Dans le futur, un coup de poing a été donné. Alors vous n'allez pas lui mettre le coup de poing parce que vous êtes civilisé, vous savez garder votre calme, mais ce potentiel existe, ce potentiel futur existe. C'est pas forcément ce quelqu'un qui va recevoir le coup de poing, mais ce potentiel existe. Oh. Vous voyez ce potentiel, Jean-Pierre Garnier-Mallet explique ça assez bien dans ses vidéos. Je vous mettrai le lien en description. Imaginez qu'un potentiel équilibré, c'est 220 volts, comme le potentiel à votre prise quand vous vous branchez. Une pensée équilibrée, c'est un potentiel de 220 volts. Un potentiel déséquilibré, c'est un potentiel qui va être soit plus ou moins 220 volts. Si tout le monde génère des potentiels équilibrés, des pensées équilibrées avec des potentiels donc équilibrés dans le futur, eh bien il n'y aura que des potentiels équilibrés à disposition dans le collectif. Donc, des gens violents auront plus le potentiel pour être toujours plus violents. Donc, énergétiquement, ça va les calmer. Si je génère un potentiel à 1000 volts, donc de la violence, eh bien, ce potentiel sera à disposition. Si je génère des pensées de procrastination ou de zéro énergie ou de j'ai rien envie de faire ou de voyez, eh bien ce potentiel sera aussi, ce sous-potentiel sera aussi à disposition et fera que le monde sera plat et sans joie. Voilà. Et la particularité en plus de chaque fin de cycle, c'est que nous avons accès, c'est que le potentiel, l'héritage du potentiel collectif s'incarne dans la matière très rapidement. C'est-à-dire que tout le monde a accès à tout le potentiel collectif cumulé depuis 25 000 ans. Donc si le cycle de 25 000 ans a été
fait de pensées et donc de potentiels violents, agressifs, chaotiques, eh bien nous récupérons tout ce potentiel dans l'héritage de la fin de cycle. Si ce cycle a été fait de pensées, d'amour, de joie, d'équilibre, eh bien, de la même manière, nous récoltons un potentiel de fin de cycle équilibré. Et donc, actuellement, on sait très bien que ces derniers 25 000 ans n'ont pas été super joyeux, super paradisiaques, super équilibrés, hein, avec toutes les guerres, toute la violence cumulée, toutes les pensées négatives cumulées. Et donc, en ce moment, en fait, ceux qui se demandent pourquoi pourquoi le dérèglement climatique, pourquoi cette violence, pourquoi le Covid, pourquoi toute cette injustice, pourquoi ce chaos ambiant, c'est parce qu'en fait, nous avons un potentiel extrêmement négatif à disposition et ce potentiel, il est ouvert. On peut y accéder, on peut piocher dedans. Donc, ça génère, la situation actuelle n'est que le reflet d'un héritage de 25 000 ans. Et donc actuellement, on nous répète de rester aligné, de rester centré, de ne pas se laisser emporter par cette frénésie, par cette peur, par cette agitation, parce qu'en fait, tout ça, c'est le potentiel qui est à disposition. Si vous faites le choix en conscience de ne pas piocher dans ce potentiel, de garder vos distances avec ce potentiel qui est très accessible et très tentant, parce qu'on a tous envie d'avoir peur, on a tous envie d'être énervé, on a tous envie, en fait, de tomber dans ce déséquilibre parce que c'est pas facile en ce moment. Eh bien, quand on vous dit restez aligné, restez centré, gardez vos distances, c'est avec ça en fait qu'on vous demande de rester à distance parce que tout ça n'est que un potentiel. Tout ça peut ne pas se manifester, se matérialiser si vous décidez de ne pas vous brancher dessus. C'est pour ça qu'actuellement, garder ses distances est la meilleure chose à faire. En fait, il y a une phrase que l'on connaît tous qui est « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse ». Mais en fait, ça a été très mal traduit du latin, d'une vieille phrase, je ne sais plus, Jean-Pierre Garnier-Mallet en parle très bien. Mais en fait, ça a été très mal traduit du latin. En fait, la phrase, c'est pas « ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'il te fasse ». C'est « pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'il pense à te faire ». Pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'il pense à te faire. Et là, on en revient avec cette pensée créatrice. Si vous avez une pensée équilibrée, avec un potentiel équilibré à 220 volts, eh bien, il n'y a pas de raison que le monde soit déréglé, que votre vie soit déréglée. Si vous générez, si vous utilisez un potentiel équilibré pour vous, alors tout roule. Les problèmes n'existent plus, les maladies n'existent plus, la violence n'existe plus, le chaos n'existe plus, tout ce qui est déséquilibré n'existe plus. Parce que dès lors que vous pensez à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'il pense à vous faire, eh bien vous générez un potentiel parfait pour vous. Ce qui est équilibré pour vous ne sera pas forcément équilibré pour quelqu'un d'autre. Ce qui est bon pour vous ne sera pas forcément ce qui est bon pour l'autre. Mais comme vous pensez, vous générez un potentiel que vous aimeriez qu'on génère pour vous, eh bien en fait, vous donnez accès uniquement à des potentiels qui sont bons pour vous. Et il en est de même pour tout le monde. Si chaque personne pense à faire à autrui ce qu'elle aimerait qu'on pense à lui faire, eh bien elle se branche que sur du potentiel équilibré pour elle. Donc son futur est juste équilibré, son futur est paradis en fait. Et son présent d'ailleurs aussi. Cette théorie du dédoublement du temps, ça n'a rien de nouveau. Jean-Pierre Garnier-Mallet n'a rien inventé. Je ne suis rien en train d'inventer. Tout ça en fait, ça existe depuis la nuit des temps. C'était, comme je l'ai dit au début, utilisé tous les jours, c'était admis dans la conscience collective que le double existait et qu'à chaque instant, dans des périodes plus ou moins favorables, on avait accès à ce double et on pouvait travailler avec lui pour créer un futur et un passé toujours plus équilibré. Et en fait, ce que ce monsieur essaie de faire, c'est juste de ramener ça au goût du jour, surtout en cette période actuelle où la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi leur vie est en chaotique. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre vie actuelle est uniquement le potentiel, le fruit, le résultat
de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de votre vibration, de vos pensées. Dès lors, surtout actuellement, dès lors que vous choisissez de penser différemment, de penser équilibré, votre vie va se métamorphoser. Je le vois dans ma vie à moi, c'est juste hallucinant. Faites l'expérience de ça, autorisez-vous à penser différemment et à voir ce que ça peut donner. Et vous ne serez pas déçus. Donc pour résumer, pour essayer de faire au plus simple possible, si vous avez du mal à comprendre un peu tout ce que je viens d'expliquer, retenez juste que vous avez un double et que ce double, il suffit de lui demander tout ce que vous voulez actualiser dans votre présent. Demandez-lui ce que vous voulez d'eux-mêmes et laissez-le se charger de tous les détails. Si vous avez du mal à comprendre tout ce qu'on vient de dire, c'est pas grave, d'accord? C'est normal. Il faut le temps au corps, au cerveau d'infuser tout ça pour comprendre les subtilités. Ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir, c'est que vous avez un double. Et que ce double, vous pouvez tout lui demander. Vous pouvez tout lui demander. Croyez-moi, essayez. Essayez. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Alors, peut-être commencer par des choses accessibles, hein, pas des choses supra-folles, genre je veux gagner au loto, d'accord? Des choses qui pourraient arranger votre quotidien, qui pourraient faire votre vie plus facile. Demandez-lui d'arranger ça pour vous dans le futur afin que vous puissiez l'actualiser dans le présent. Et ayez confiance en lui, parce que celui, c'est vous, d'accord? Si vous pouviez vous projeter dans le futur, je suis certaine que vous arrangeriez un futur sublime, d'accord? Donc en fait, considérez que c'est vous ce double, d'accord? Ayez confiance en lui parce que c'est vous. Donc ce double, c'est exactement ce que vous voulez puisque c'est vous, d'accord? Donc laissez-le, remettez-lui vos soucis, vos demandes et laissez-le agir en ayant une confiance infinie en lui, une foi infinie en lui. Et vous verrez que c'est magique. Si vous vous abandonnez à ça, si vous lâchez prise en fait, si vous n'essayez pas de contrôler tous les détails, ayez confiance en ce double. Essayez. Et vous verrez que ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai aussi ce que fait le double dans le passé, parce que là on a parlé du double qui va dans le futur, mais on n'a pas parlé du double qui va dans le passé. Donc on parlera de ça aussi dans les prochaines vidéos. Je développerai aussi un peu plus comment en fait fonctionne ce passage dans les réalités parallèles à travers les moments imperceptibles. Je suis en train de travailler sur des schémas pour aider le cerveau à comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc va suivre de nombreuses vidéos sur ce sujet parce que là je pense qu'on a touché quelque chose, je le sens, là pour le coup c'est une intuition très très forte qui me pousse en fait à faire cette vidéo parce que c'est pas un sujet que je maîtrise. Et d'habitude, avant de lancer des sujets sur la table comme ça, j'essaie quand même de maîtriser un peu les choses. Mais là, en fait, je suis poussée à faire ces vidéos parce que y a quelque chose. Et je pense qu'on est au début de quelque chose d'assez grand. Donc, si vous avez le courage, si vous avez une ouverture d'esprit assez grande pour vous ouvrir à ça, je suis certaine que votre vie va changer. Je le sais pourquoi, parce que c'est exactement ce qui se passe dans ma vie à moi dans chaque seconde en fait. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et puis je vous tiens au courant de toutes les avancées de mes recherches. Allez, salut, ciao!